Qu'allez-vous faire de ce temps de carême ? Aviez-vous prévu de mettre l'accent sur une réalité centrale de la foi et de la vie chrétienne ? Par exemple, la prière, la participation à la liturgie, la lecture de la Bible ou la visite auprès de personnes isolées, ou encore une aumône importante. Face aux tragédies que des peuples subissent sous nos yeux, des guerres sur notre terre et dans des pays voisins, comment ne pas vivre l'aumône et de bien des façons ? Ou bien encore, ne voulez-vous pas accomplir un geste de réconciliation, jusque-là reporté ? Oui, qu'allez-vous faire de ce temps ? Cette question nous saisit tous avant même le carême. Le choix est alors presque fait. La liste est prête. Mais pas nous. Pire, lorsque le carême est là depuis quelques jours déjà et qu'il a acquis son rythme de croisière, comme maintenant, nous pouvons craindre pour nos résolutions qu'elles se soient envolées. Et le carême pourrait presque nous décourager, nous étouffer sous nos excuses. Comment parvenir à y rejoindre le Seigneur ? D'où la grâce de ce mystère de la transfiguration, grâce du recueillement et de la prière. Il vient nous hisser vers une haute montagne mystérieuse. Nous ne pouvons qu'y retrouver le Seigneur pour être transformés, pour rayonner de sa grâce, et c'est toujours nécessaire. Revenons de cœur et d'esprit à ce moment intense. Si nos yeux pouvaient aussi être émerveillés par la présence de Moïse et d'Élie, par leur révélation d'un exode nouveau, pour une Pâque renouvelée en nos cœurs, par le compagnonnage de Pierre, Jacques et Jean, le trio de choix parmi les 12. Si nous avions alors été présents, c'est à notre écoute que, comme aux 3 témoins, le Seigneur viendrait s'adresser. Et cependant, précisément, ne le fait-il pas ? C'est à nous qu'aujourd'hui l'évangéliste transmet ce mystère lumineux, mystérieux, majestueux, saisissant. Lumineux en effet, comme la transformation du Seigneur en prière, passant de la silhouette quotidienne à la lumière incomparable du Verbe de Dieu. Majestueux en cet accomplissement de l'Écriture qui unit l'alliance Moïse et la prophétie Élie. Mystère saisissant comme la nuée de l'Esprit qui enveloppe les corps et ouvre les cœurs, ceux des disciples que nous sommes aussi. Lumineux, majestueux, saisissant, ce mystère culmine pourtant en des mots brefs, simples, des mots choisis par Dieu le Père. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Oui, écoutez-le. Vu cette montée, la scène éblouissante révélée, nous pouvions nous attendre à un point culminant aussi éblouissant, qui aurait frappé nos oreilles en une formule définitive, rare, à la hauteur de ce mystère quand même. Mais non, simplement, écoutez-le. Tout ça, pourrions-nous nous étonner ? Oui, précisément. Car cette demande de Dieu le Père est le point culminant. Il en aura fallu des signes et des circonstances pour que ce « écoutez-le » devienne comme le moment ultime après lequel
le Père fera silence. L'ultime moment d'une révélation du Seigneur par lui-même. Seul miracle que le Sauveur accomplit sur lui-même. Miracle des miracles. Désormais, le Fils Jésus est à ce point manifesté, reconnu, accrédité par le Père, que le Père lui cède la parole. Le Fils est là, et la parole de Dieu à écouter. Alors pour nous, il s'agira d'accueillir l'amitié de Jésus et sa révélation comme Seigneur. D'accueillir cette grâce comme ses disciples le firent, en mêlant alors joie et crainte, enveloppés de la nuée, sans laquelle toute la scène ne serait qu'une belle légende. En manifestant notre incompréhension quand il y a lieu, en demandant à ce Jésus de lumière son amour ardent. C'est la grâce de ce mystère. La métamorphose de Jésus manifesta son identité. Elle correspond pourtant à quelque chose en moins. Elle révèle la nature divine de Jésus, à la manière dont une sculpture se manifeste quand l'artiste l'extrait par son ouvrage. Oui, Dieu se révéla, se dévoila. La nuée du Très-Haut prit ses disciples sous son ombre, elle les enveloppa, adapta leur regard pour une illumination, une initiation. Et comment ne pas y penser avec les catéchumènes appelés au baptême en ces jours? Comment ne pas y insister pour nous-mêmes avec ces 3 étapes? Par le don de l'Esprit, la prière de Jésus nous devient accessible, proche. L'amour qu'est Dieu rayonne. Il se manifeste du ciel sur la terre et c'est la première étape. Il vient ensuite nous prendre dans sa lumière amoureuse et c'est la torpeur. Nous sommes aveuglés, c'est le temps de la crainte du Seigneur, le commencement de la sagesse. Seconde étape. Enfin parvient l'heure de l'illumination intérieure. 3e étape. Dieu délivre le message. Une voix survient de la nuée. Celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le. Sa lumière est entrée en nous. Elle peut briller dans nos yeux, éclairer notre visage, nos attitudes. Nous pouvons communiquer le mystère du Seigneur. Sa vie passe en la nôtre et la déploie. La charité nous presse, dirait saint Paul, urgente en des temps d'épreuve. Ce « écoutez-le » est fondamental. C'est la clé pour accéder à Pâques, à la vie divine, et pour dire à chacun « Tu es fils de lumière ». Nous cherchions une résolution pour le carême. En voilà une, fiable et de longue durée, pour relancer notre vie chrétienne en profondeur. Écoutez-le.